Fortnite ont fait la pire erreur de leur vie. Parce qu'ils ont peut-être dévoilé la plus grosse surprise de cette saison. Le plus gros plot twist auquel on s'attendait pas. Je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo, mais vraiment vous allez voir, c'est incroyable ce que Fortnite a fait sans faire exprès. Mais c'est pas tout, puisque la dernière mise à jour de la saison arrive jeudi. Et alors la dernière fois je vous en parlais, mais je vous ai pas dit à quel point la map va changer. Eh bien on va avoir carrément des nouveaux bâtiments dans la map, des nouveaux temples. Laissez-moi tout vous expliquer dans cette vidéo et j'espère que vous êtes bien installés parce que entre théorie mais surtout entre nouveautés qui arrivent sur Fortnite, on a un planning chargé aujourd'hui et j'espère que la vidéo va vous faire plaisir. Donc les gars, je vais juste vous demander un maximum de likes. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné et sans plus tarder, on est parti. Avant de vous dévoiler la plus grosse erreur qu'a fait Fortnite qui dévoile peut-être un futur secret mystère plot twist de la saison et surtout de vous parler des changements de cartes qui arrivent et qui vont être incroyables, eh bien déjà, Fortnite nous a dévoilé des nouvelles quêtes de l'histoire et alors on va les découvrir ensemble, du moins une partie. Mais avant, on remercie NolX qui a régalé avec le code Nanas et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Comme vous le savez, il y a 3 ans, les 7 ont été capturés par le Chrome et alors, on n'avait pas vraiment d'indicateur sur qu'est-ce qui leur est arrivé. Sauf que ce chapitre 7 saison 2 nous a dévoilé le statut de tous les membres des 7 ou presque. On a appris tout d'abord que l'onirisme, elle est décédée dans les bras de Geno, son père, dans les comics de Fortnite. Ensuite, on a appris que le scientifique a été englouti par le Chrome. Plus d'espoir de le retrouver de notre côté. Ensuite, on a appris que l'origine a été lui aussi englouti par le Chrome. Hyper mauvaise nouvelle. Actuellement, le statut de la fondation et de l'institution on les connaît, c'est qu'ils sont vivants et de notre côté actuellement. La fondation, vous l'avez vu dans le trailer de la saison nous rejoindre, il avait été emprisonné par le roi des glaces. Et surtout, l'institution est là depuis le début du chapitre 7, depuis la saison 1, depuis le premier jour de la saison 1. Et alors, il en manque 2, on n'a plus de nouvelles. Tout d'abord, le paradigme, qui elle, avait réussi à échapper au Chrome dans la saison du Chrome. Et l'autre, c'est le visiteur. Où est le visiteur, notre visiteur? Et alors, aujourd'hui, on va apprendre son statut puisque la quête de l'histoire est autour de lui. Comme vous le voyez, on est en jeu. Et si on va dans les quêtes de l'histoire, les gars, on peut voir que dans les quêtes spéciales, on a des nouvelles quêtes où il faut aider le visiteur OG. Et du coup, il nous demande de faire des provisions pendant qu'il est en train d'analyser la faille du voyageur noir. Il nous demande de faire une emote à une antenne radio pour espionner le roi des glaces et la faucheuse noire, le vaisseau du voyageur noir. Vraiment, il n'y a pas de quête incroyable. Il nous demande de rentrer dans des fragments du point zéro, d'éliminer des joueurs pour qu'on se concentre, mais surtout, on doit déchiffrer un enregistrement du visiteur. Et on le sait, quand c'est comme ça, c'est qu'on va apprendre qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage. C'est l'avant-dernier personnage des 7, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors du coup les gars, je suis arrivé et c'est ici qu'on a la quête où il faut faire une emote à la tour radio des hauteurs harmonieuses. Donc on va faire l'emote ici, ok, hop, et c'est fait, voilà. Le signal est puissant, bien joué. Bon là c'est une quête vraiment nulle. Mais du coup maintenant les gars, on va faire la quête que vous attendez tous. On va apprendre qu'est-ce qui est arrivé au visiteur. Du coup les gars, je suis arrivé, on écoute, qu'est-ce qui est arrivé au visiteur. Le visiteur, réalité zéro, statut englouti par le Chrome. Tu penses qu'il a souffert? C'est le risque du métier. Tout ce qu'on peut espérer, c'est une fin rapide et sans douleur. Malgré tout, nous payons toujours notre dévouement par une lente agonie. Les gars, le visiteur a été englouti par le Chrome. Donc les gars, il nous manque juste à connaître le statut du paradigme. Sinon, tous les autres membres des 7, on le sait qu'est-ce qui leur est arrivé. Le paradigme est notre dernier espoir. Mais peut-être que pour certains, elle est déjà sur la carte. Mais avant de vous expliquer pourquoi, parce que ça c'est la plus grosse dinguerie de la vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe jeudi. Jeudi, on a la dernière grosse mise à jour de la saison. Il y en aura une autre après, mais ce serait une petite mise à jour. Jeudi, il faudra la télécharger, c'est une grosse mise à jour. Dans cette mise à jour, on passera à l'acte 3. Mais surtout, on a découvert que la map de Fortnite va pas mal changer. En fait, Fortnite avait sorti une vidéo sur une version du jeu plus tard. En fait, ils ont fait une vidéo dans la dernière version de la saison 2. Et donc, une version que nous, on n'a pas encore. Et donc, on a remarqué des changements. Tout d'abord, il y aura des temples sur la carte. On peut les voir ici. Et alors, on pense qu'il y en aura plusieurs. Là, on le voit actuellement. Un petit temple avec une sorte de cerisier. Ça, c'est clairement un lien avec Overwatch. Ça c'est clairement Overwatch. Donc, en fait, sur la map, on aura des nouveaux temples de Overwatch. Mais c'est pas fini. On a
remarqué qu'à Squibbly Shores, il y a des énormes bâtiments. Et actuellement, à Squibbly Shores, il n'y a pas ces gros bâtiments. Et en fait, les joueurs d'Overwatch ont dit que c'est sûrement Gibraltar, qui est une map de Overwatch. Et certains ont même, avec des schémas, montré que les bâtiments sont exactement de la bonne taille, etc. Donc en fait, on aurait une nouvelle ville avec des gratte-ciel à Squibbly Shores, et ce serait Gibraltar de Overwatch. Donc en fait, on voit que Overwatch va quand même prendre une grosse partie de la mise à jour de jeudi et va modifier la map de Fortnite. Mais c'est pas fini, puisque là on a vu 2 changements sur un endroit, mais on n'a pas vu toute la map. Il se peut que à d'autres endroits de la map, il y ait des endroits liés à Overwatch qui soient ajoutés. Donc ça c'est trop cool. Et surtout, on le sait, dans l'acte 3, il y aura une arme aux couleurs d'Overwatch dans l'acte 3. Ce sera pas un acte 3 que collaboration, pas du tout, mais il y aura pas mal de la collaboration avec Overwatch. Donc ça c'est une information vraiment trop cool. Et les changements de cartes, c'est toujours une bonne chose. La map qui change, c'est super important. Mais maintenant les gars, on va passer à la plus grosse dinguerie de la vidéo, parce que, comme je vous disais, pour certains, il y a le paradigme qui est déjà sur la carte, le membre des 7 qu'on n'a pas vu depuis le chapitre 4. C'est du jamais vu en fait. Et pour ça, et pour vous expliquer la théorie et l'énorme erreur qu'a fait Fortnite, je dois aller en jeu. Mais avant, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à commenter paradigme dans les commentaires. Ceux qui mettent paradigme, je saurai qu'ils sont allés jusque là dans la vidéo. Du coup la famille, on est en jeu. Vous le voyez, je suis à Fort Frisson. Écoutez bien, vraiment écoutez bien, suivez-moi ce que je vais vous dire. Ici, on est à Fort Frisson. Et alors, vous le savez, cette map, cette ville, ce château, on l'a déjà pas mal visité. En fait ici, on a des piliers avec à chaque fois un personnage à l'intérieur. Et retenez bien ça, à chaque fois dans ces piliers, il y a un personnage. Ici, il y a le skin de Chine sur Fortnite. Ensuite, dans ce pilier-là, il y a Aurélia. Donc c'est pas que des skins liés à l'histoire, mais quand même. Ensuite ici, c'est l'endroit où il y avait la fondation. C'est l'endroit où il y avait la fondation et c'est ouvert parce que il est parti. Ici, on a le prisonnier. Dans ce pilier là, il y avait Banane. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il manque que ses pieds. Et ensuite, ici, il y avait Captain America qui du coup s'est libéré du pilier et est sorti dans la boutique. Mais maintenant les gars, vous le savez, on est dans cet endroit là de Fort Frisson. Et ici, il y a le trône du roi des glaces. Et derrière, si vous allez derrière, vous le savez, je vous apprends rien, on a cette salle ici. Ici, le trône il est là et on est derrière. Et ici, il y a le monstre du roi des glaces, Catus, qui est ici, mais sauf que c'est juste le squelette. Et alors on peut se demander, il y a quoi derrière? Et alors on va essayer. Donc on sort et on va essayer d'aller derrière Catus. On va essayer d'aller derrière, sauf que regardez, on peut pas. En fait, le Catus est à peu près ici, et en fait, on peut pas aller derrière. Le château, vous voyez, il s'arrête. On peut pas y aller. C'est sous la neige. La suite du château est sous la neige. On ne peut pas aller derrière Catus. Regardez, pour bien que vous compreniez, Catus est ici, on le voit pas de cet angle, mais il est ici, donc je suis au-dessus. Et si je veux aller ici, je peux pas. C'est indestructible, on ne peut pas aller derrière Catus. C'est impossible. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Fortnite, dans le créatif du jeu, ont mis à disposition le château. Si vous voulez faire une map créative avec le château du roi des glaces, Fortnite ont mis le château du roi des glaces disponible dans le créatif. Vous pouvez le mettre et faire une map autour du château du roi des glaces. Mais le château a un énorme changement. Du coup la famille, on est en créatif. Là c'est le créatif. Vous le voyez à la map en haut à droite, etc. Et alors, je suis dans le château. J'ai mis le château dans le créatif pour vous expliquer. Donc ici on est dans le château. Jusqu'ici, tout est normal. On a le trône du roi des glaces. Alors il y a les mêmes personnages dans les piliers, on est d'accord. Et ici on a le trône du roi des glaces. Et je peux aller derrière comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, déjà, premier changement, il n'y a pas Catus. Il y a des sortes de blocs de glace. Quand je peux pas péter. On peut pas les péter. Mais du coup on va essayer d'aller derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Normalement ici il y a Catus. On est en créatif. C'est la galerie officielle de Fortnite. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce qu'on peut y aller? Eh bien oui. Regardez les gars. Je passe par la droite comme j'ai fait tout à l'heure. Sauf que regardez, il n'y a plus la glace. Donc cette partie du château, on y a accès. Normalement, on n'y a pas accès cette partie du château parce que elle est sous la neige en Battle Royale. Mais là, en créatif, on peut y aller. Et regardez, je vais dans la partie du château qui n'est pas disponible en Battle Royale. Et si, du coup, je vais à gauche ici, on arrive dans une toute nouvelle zone. Une zone qui n'existe pas dans le Battle Royale pour le moment. Et regardez, je vais derrière. Et là, je suis derrière Catus. Là, normalement, il y a Catus. Je suis de l'autre côté. On voit que c'est les mêmes blocs de glace. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un dernier pilier. Vous le savez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Dans ces piliers-là, il y a à chaque fois un personnage. C'est dans ce genre de pilier qu'il y avait la fondation, dont il s'est échappé dans le trailer de la saison 2. Mais alors Fortnite ont fait l'erreur de mettre une partie du château qui n'est pas encore disponible en Battle Royale. Et dans cette partie du château, il y a un pilier où on ne voit pas qui il y a à l'intérieur. Et vous allez me dire, Mana, c'est à qui? Ben,
On sait pas. Peut-être que Fortnite ont fait une grosse erreur et que ils comptaient nous dévoiler qu'il y avait un dernier pilier avec quelqu'un emprisonné à l'intérieur à la fin de la saison et que du coup ils l'ont fait sans faire exprès dans le créatif. Et dans ce pilier-là, un Battle Royale, quand on y aura accès, si on y a accès à un moment, il pourrait clairement y avoir le paradigme. Comme la fondation était dans ce pilier, peut-être que le roi des glaces a enfermé à part le paradigme dans ce pilier et qu'on découvrira en Battle Royale que le paradigme est sur la carte et qu'elle va nous rejoindre en se libérant de son pilier comme l'a fait la fondation et combattre le voyageur noir. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre, je sais pas. Imaginez Geno, c'est possible, je sais pas. Je donne des hypothèses, c'est possible. Donc vraiment les gars, il y a un dernier pilier qu'on peut accéder que au créatif dans une partie, que en créatif du château, mais en Battle Royale, on ne peut pas accéder à ce pilier. Et donc, il nous tarde de voir si Fortnite ne vont pas faire fondre la partie du château à l'arrière dans le Battle Royale et donc nous donner accès à ce pilier là. Et donc ça, si c'est fait, ce sera fait dans la mise à jour de jeudi. Donc les gars, vous l'avez vu, Fortnite nous ont spoil peut-être que il y a un dernier pilier caché derrière Catus dans le château du roi des glaces dans la partie qu'on ne peut pas accéder dans le Battle Royale et que peut-être il y a un personnage super important dans ce pilier, voire peut-être le paradigme. Donc vraiment les gars, vous l'avez vu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Soit c'est une erreur, ils ont fait la pire erreur, soit c'est juste un ajout qui ne sera jamais ajouté dans le Battle Royale et on verra jeudi. Ce sera dans jeudi de toute façon qu'il y aura ce changement là et je serai le premier à vous tenir informé. La famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez les gars, c'est super important. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique et vous faites un achat sur la boutique, donc vous achetez ce que vous voulez et vous faites une vidéo ou une photo. Votre vidéo ou votre photo, vous la mettez dans le serveur Discord qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS. Il y a un onglet exprès pour ça. Et si vous la postez là-bas, votre photo, votre vidéo, vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Rexom qui a régalé avec le code NANAS, qui a dit achat de l'intrus transfuge et l'emote présentation du katana avec le code du GOT. Merci à Anthony Voss qui a régalé avec le code NANAS. Regardez tout ce qu'il a acheté, c'est juste exceptionnel. Et merci beaucoup à Fouad qui a régalé, qui a dit achat du skin rétroaction avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.